Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Épître de 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Là, il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est une grâce encore de se retrouver ce matin autour de la Sainte Parole du Seigneur pour nous exhorter, pour nous édifier. Amen. Alors, je vous propose un thème très merveilleux, l'espérance glorieuse, la porte du royaume éternel. L'espérance glorieuse, la porte du royaume éternel. Pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans 2 Pierre, chapitre 2 et le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Frères et sœurs, notre foi chrétienne ne se limite pas à ce que nous vivons ici-bas. Nous avons une espérance vivante, une destination céleste, un but glorieux, le royaume éternel. Amen. Dans son instant corrompu, rempli de douleurs et de tentations, nous devons toujours garder les yeux fixés sur la promesse éternelle que Dieu nous a faite. La vie chrétienne est une course. Et à la fin de cette course, il y a une porte glorieuse qui s'ouvrira pour accueillir ceux qui ont persévéré avec foi. Mais cette entrée dans le royaume ne sera pas accidentelle. Elle sera pleinement accordée à ceux qui auront marché fidèlement, qui auront grandi dans la connaissance de Christ et qui ont manifesté sa vie. Déjà au verset 1 de 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, il dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » L'apôtre Pierre, il écrit à des croyants qui, comme lui, ont reçu une foi de même valeur et une foi précieuse par le fait
de la justification de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dans l'épître de Tite, chapitre 3, le verset 5, Tite, chapitre 3, verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que ce n'est pas par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais c'est selon sa miséricorde et qui nous a vraiment sauvés, la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre salut repose sur la justice de Dieu révélée en Jésus-Christ. Cette foi commune à tous les croyants, juifs ou non, riches ou pauvres, c'est un cadeau divin. Romains 3 nous le dira encore. Romains chapitre 3. Regardons à partir du verset 22. Romains 3, verset 22. Disons, de justice par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, et il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de distinction. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois pauvre, que tu sois riche, nous sommes tous justifiés gratuitement, oui, par sa grâce. À la puissance de Dieu qui fait cela. Et maintenant, l'apôtre Pierre, nous retournons dans 2 Pierre 2, chapitre 2, verset 1, là. 2 Pierre. Regardons maintenant le verset 3. Pierre nous fait comprendre que il y a la puissance divine qui nous fait vivre selon Dieu. Du fait que Dieu nous a appelés, nous a rachetés, nous a justifiés. Il nous a donné sa force, sa puissance. Et dit au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. C'est Dieu qui fait cela. Donc Dieu nous appelle par sa gloire et sa vertu, mais il nous équipe pour une vie sainte. Il ne nous impose pas une liste de règles comme la loi, mais il nous transforme intérieurement par l'Esprit Saint. Il dira dans Philippiens 2, verset 13, car c'est lui, Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui offre cela dans la vie de tout un chacun. Amen. Oui, la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, le croyant devient une nouvelle créature. Comme nous le dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors, Pierre dit que nous sommes participants de la nature de Dieu. Alors, ainsi, cette transformation nous fait échapper à la corruption du monde qui est dominée par la convoitise. Amen. Comme nous le dit 1 Jean, chapitre 2, verset 17, 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen.
Le royaume éternel n'est pas une idée symbolique, ni un rêve mystique, mais c'est une réalité invisible qui est préparée par Dieu lui-même. Amen. Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez également. Et Pierre nous le dira encore, que c'est un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni se souiller, et qui est réservé dans les cieux pour nous. Amen. Elle est vraiment glorieuse, cette espérance qui est réservée pour les racheter. Et cela est gouverné par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Daniel 7 le dira également, Daniel chapitre 7, verset 14. Daniel 7, verset 14. Il parle de Jésus ici. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est du Seigneur qu'il parle ici. Donc, le chrétien ne vit pas pour ce monde. Nous avons un royaume céleste. Notre patrie céleste. Oui, nous sommes des citoyens du ciel, comme le dit Philippiens 3:20. C'est une espérance qui doit gouverner nos choix et nos priorités. Ça doit gouverner nos choix. Amen. Pierre ne parle pas d'une entrée automatique dans le royaume. Il dit que c'est ainsi que l'entrée vous sera pleinement accordée. Mais comment? Nous en venons maintenant à notre thème. Comment? Comment cette entrée pleine nous sera accordée dans le ciel-là? Dieu a tout donné, mais le croyant doit être actif. Il doit ajouter, il doit cultiver, il doit enrichir sa foi par une série de vertus. C'est ça que nous voulons voir ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Parce que ces éléments doivent accompagner notre foi. Nous retournons dans 2 Pierre 1. Dans 2 Pierre 1. Il dit au verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça que nous voulons voir. La foi est d'abord le point de départ de toute vie chrétienne. C'est le fondement. Hébreux 11:6 dit que celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable. N'est pas agréable à Dieu. Donc la foi est le fondement. C'est le point de départ. Alors, l'apôtre Pierre nous dit qu'il faut ajouter à la foi la vertu. Qu'est-ce que la vertu? La vertu est une force morale pour choisir le bien. Il faut la joindre à la foi. La vertu nous donne une énergie particulière pour fuir les convoitises, se séparer du mal et chercher les choses qui sont en haut. Amen. Quand nous regardons l'exemple de Moïse dans Hébreux 11,
Hébreux 11, le verset 24. Hébreux 11, verset 24. Voilà, c'est par la foi que Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montre ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Ça, c'est la vertu. Une force morale, un caractère. Il le refuse et il choisit pour Dieu. Il estime que l'opprobre de Christ là est vraiment meilleur que les richesses qui sont plus grandes, les grandes richesses des trésors de l'Égypte. Il estime que l'opprobre de Jésus dépasse, n'a rien à comparer. Alors donc nous voyons, il va quitte l'Égypte sans avoir peur du roi. Et nous le voyons, c'est comme si il le regardait à l'invisible. Amen. Il resta ferme dans la foi. Nous voyons l'apôtre Paul aussi. Lui aussi, il avait cette vertu. Il dira dans Philippiens 3, le verset 14. Philippiens 3, verset 14. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, il faut une force morale, il faut une vertu. Il tend vers le but avec tout son effort. Amen. Mais l'autre a manqué cette vertu-là. L'autre a manqué cette énergie morale. Et on a vu sa foi a tristement décliné. Dommage. Ça nous interpelle, bien-aimés frères et sœurs. Alors, il faut joindre encore la connaissance. Retournons dans notre façon de dire Pierre. Et dit, votre foi, la vertu, à la vertu, la science. Voilà, la science. C'est la sagesse qui est tirée de la parole. C'est un discernement dans la parole de Dieu. Comme le dit Colossiens. Colossiens 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que la connaissance est claire. Ça éclaire la fermeté du croyant. Quand on a la connaissance de Dieu, nous restons fermes. Dieu se révèle dans sa parole. Et il donne aux fidèles la sagesse et l'intelligence pour diriger sa marche et le garder des erreurs. Amen. Ensuite vient la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. La maîtrise des passions. La maîtrise des émotions. C'est cela aussi qu'il faut ajouter. Cette maîtrise permet aux croyants d'éviter tout excès dans ses actions, dans ses paroles, tout excès dans la manifestation de son caractère. C'est une sobriété qui honore Dieu. Amen. Ensuite vient la patience.
C'est une persévérance dans les épreuves. Allons dans Jacques. Jacques 1, 3. Jacques 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi est produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. La patience, il faut qu'elle accomplisse vraiment parfaitement son œuvre. La patience dans l'épreuve. La patience s'ajoute à la tempérance pour faire briller la foi du chrétien. Amen. Le Seigneur lui-même est notre exemple. Il est vraiment patient. Quand on regarde dans 2 Pierre 3, regardons le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il eut de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La patience du Seigneur. Et aussi le verset 15. Le verset 15, il dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Amen. Parce que le Seigneur est patient, ça nous donne encore d'être sauvés. Ça permet encore à d'autres d'être sauvés. Amen. Il nous apprend aussi la patience à travers l'épreuve. Nous avons vu Jacques qui nous le disait. Afin que vraiment, que nous aussi nous manifestons à notre tour cette patience. Et chaque fois qu'on parle de patience, on voit directement Job. Job a été patient, nous dit l'Écriture. Il a été tellement patient que c'est un exemple vraiment pour nous. Nous avons vu l'épreuve qui vient arriver. Il a tout perdu, tous ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Et sa femme qui était son aide n'a pas été favorable aussi. Et en plus, maintenant, il y a la maladie, l'ulcère qui tombe sur lui. Vous voyez cette patience dans cette épreuve. Mais il a tenu. C'est un exemple. Ah, Moïse, lui, il a manqué aussi cette patience. Nous avons vu comment il a frappé le rocher. C'est ça aussi. Quand nous interfère tous, fait que nous ne tombons pas aussi dans ces erreurs. Ensuite, il vient la piété. Regardons 1 Timothée 4. La piété. 1 Timothée. Chapitre 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez les avantages de la piété, mais d'autres s'exercent dans le sport, corporellement. La Bible dit que c'est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété, c'est ça qui est vraiment pour la vie présente et la vie à venir. Amen. Donc, on nous interpelle beaucoup. C'est une vie de prière et de sainteté. La piété permet la mise en pratique des vertus précédentes, ce que nous venons de citer. Elle consiste à entretenir des relations étroites et communes et très continues avec Dieu dans toute la confiance. Amen. La piété nous permet d'entretenir des relations étroites avec Dieu et des relations continues. Le chrétien qui s'éloigne du Seigneur, il peut garder une certaine apparence de piété, mais il n'en conserve pas la puissance. Alors, comme le dit, et toujours 2 Timothée 3,5, ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont plus la puissance. 2 Timothée 3,5.
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Tout ce qui présente l'apparence de la piété, mais ils ne vivent pas la piété, la Bible dit qu'il faut s'en éloigner. Vous avez vu que la piété a manqué à Salomon. Hein? Oui. Un roi au début très pieux, sage, fidèle, pendant longtemps. Vers la fin, il a perdu, manque de piété. Nous connaissons tous son récit. Ensuite vient l'affection fraternelle, l'amour des frères dans la foi. 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. L'affection fraternelle jointe à l'amour a été l'objet d'une pressante exhortation, toujours de ce même apôtre-là, dans le chapitre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Ayez purifié vos âmes en obéissant. 1 Pierre 1, verset 22. Ayez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. C'est ça, la piété, l'amour fraternel. Uni à la piété. Et va manifester la vie divine du croyant. C'est ça qui nous interpelle. L'amour donne à cette affection fraternelle une source profonde qui vient de Dieu lui-même. Il est l'anneau qui donne à cette chaîne de vertu chrétienne toute sa solidité. Amen. Et ensuite vient maintenant l'amour, qui est le sommet de la vie chrétienne. Colossiens 3, verset 14. Colossiens 3, verset 14. Le sommet de la vie chrétienne. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. L'amour est le lien de la perfection et le sommet de la vie chrétienne. Donc, nous comprenons que cette progression spirituelle, c'est le chemin normal du chrétien. C'est une croissance intérieure qui porte des fruits visibles. Nous l'avons vu dans le verset 8 et 9. Ce sont des fruits qui sont visibles. C'est une foi féconde. Amen. Alors, quand ces qualités abondent dans nos vies, nous devenons utiles et féconds. Notre connaissance de Christ devient vivante et transformative. Amen. Vous ne serez plus oisif ni stérile. En tout cas, celui-là qui ne cultive pas ses vertus, il est dit qu'il est comparé à un aveugle spirituel. Relisons les 2 Pierre là. Relisons le verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous voyez? Il a mis même en oubli la purification de ses péchés et il retombe facilement dans ses anciennes habitudes. Le Seigneur nous aide à ne pas vraiment être dans ce verset 9-là. Que vraiment ces vertus accompagnent notre foi. Amen. Alors donc, nous comprenons que ces qualités sont donc la preuve, lorsqu'elles abondent dans le croyant,
que celui-ci connaît bien le Seigneur et qu'il désire l'honorer. Il ne va plus rester inactif ni stérile. Amen. Ni sans fruit. Le chrétien, maintenant qu'il détourne ses regards de Christ, il devient aveugle. Il ne voit plus l'invisible. Ses regards se portent sur ce qui est près de lui. Il est gagné par le souci et l'amertume. Il peut à nouveau être happé par la corruption qui est dans le monde. Et puis revenir à ses anciens péchés et oublier la valeur du sang de Christ qui purifie de tout péché. Donc nous voyons les onctions de l'apôtre qui nous met en garde contre une telle faillite. Il voit de loin le portail éternel qui s'élèvera bientôt au passage du roi. Il entrera bientôt lui-même dans ce royaume inébranlable. Regardons dans le psaume 24. Ouvrez la porte à ce roi. Hébreu et psaume 24. Psaume 24. Regardons à partir du verset 7. Psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Et Hébreu 12, 28 va confirmer cela. Hébreu 12. Hébreu 12, verset 28. 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévouant. Nous avons reçu un royaume inébranlable. Pour que nous montrions notre reconnaissance en marchant véritablement avec ce Seigneur. Une marche assurée, alors une entrée triomphale. Si la marche est vraiment assurée, l'entrée sera triomphale. L'appel et l'élection sont des dons de Dieu. Mais l'assurance de ce salut se manifeste dans une vie transformée. Retournons à notre passage, 2 Pierre 1, regardons le verset 10 maintenant. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et le verset 11. Car c'est ainsi à l'effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors la Bible dit, il faut s'appliquer. Affermir la vocation et l'élection que Dieu nous a donnée. Amen. Marcher d'une manière digne de cette vocation qui nous est adressée. Celui qui fera ces choses ne va jamais faillir. Alors, et quelle est la récompense alors? C'est l'entrée riche et triomphale dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit dans le verset 11. L'entrée sera pleinement accordée. Amen. C'est la promesse de la gloire éternelle. Le royaume inébranlable que Dieu a préparé pour ses enfants. Amen. Voilà, bien-aimé. Le chemin de gloire là, ça commence maintenant. Amen. On a reçu une foi précieuse. Alors, nous sommes appelés à vivre non pas dans la stagnation, mais dans une progression spirituelle
et constante. Il ne faut pas rester dans la stagnation. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut maintenant. Il dit qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Donc il nous appelle maintenant à marcher par la puissance de l'Esprit et à cultiver les vertus de Christ et à vivre dans l'assurance du salut. Amen. Car Dieu a préparé pour ses enfants un royaume éternel et inébranlable. Alors, nous comprenons que l'appel du chrétien est un appel glorieux. Alors, nous avons reçu, comme je le disais tantôt, une foi précieuse avec des promesses éternelles et la puissance de vivre une vie nouvelle. Mais cette vie ne se vit pas passivement. Elle demande de l'effort, de la vigilance, de la persévérance. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour parvenir à la gloire avec Christ. Amen. Question. Est-ce que tu saisis la grandeur de cet appel? Chacun doit se poser la question. Est-ce que je saisis la grandeur de l'appel que Dieu m'a donné? Il m'a adressé. Est-ce que je vis par la foi dans la tempérance, la patience, l'amour, la piété et tout ce qui est cité là? Est-ce que je fixe les yeux sur Jésus? Est-ce que je cultive ses vertus avec zèle? Ne vis pas une foi stérile. Renferme ton salut et ton appel plutôt. Préparons-nous. Un royaume nous attend. Une couronne incorruptible. Une entrée triomphale auprès de notre roi. Amen. Frères et sœurs, si tu veux entrer pleinement dans ce royaume, ne te contente pas d'une foi nominale. Recherche la maturité spirituelle. Sois passionné pour Christ. Nourris-toi de sa parole. Laisse l'Esprit te transformer. Amen. Laisse l'Esprit te transformer. Les fidèles de Christ, ses serviteurs, ils seront accueillis avec gloire. Dans Matthieu, chapitre 25, le verset 23, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. C'est ça le résultat final. Nous voudrions entendre, chacun veut entendre cette parole. Chacun veut entendre cela quand nous serons devant la porte. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. L'entrée dans le royaume n'est pas seulement une évasion de l'enfer. C'est une glorification. C'est une célébration céleste. Amen. Mais elle est pour ceux qui auront gardé les yeux sur Christ. Ils ont été fidèles jusqu'au bout. Comme le dit dans 2 Timothée 4. Fidèles jusqu'au bout. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Puissions-nous aussi dire ça? Oui, j'ai vraiment combattu. Le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et encore dans Apocalypse, chapitre 2, Apocalypse 2,
Le verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Amen. La persévérance jusqu'à la mort. Sois fidèle. Le diable va jeter des gens en prison. Il va faire beaucoup de mal. Mais la Bible nous demande d'être fidèle jusqu'à la mort. Cette vision doit soutenir notre espérance dans l'épreuve, notre endurance dans le combat et notre joie dans le service. Lorsque les épreuves viennent, souviens-toi que tu cours pour la couronne éternelle. Amen. Souviens-toi que tu cours pour la couronne éternelle. Ne regarde pas à ce qui passe, mais à ce qui est éternel. 2 Corinthiens 4, verset 17, 2 Corinthiens 4, 17. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Que le Seigneur nous donne de comprendre dans ce sens. Nos légères afflictions du moment, il y a un poids éternel. C'est que l'apôtre Paul nous le dit. Car nos légères afflictions du moment présentes produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La Bible dit que ceux qui marchent pieusement ils seront persécutés. Attendons-nous à cela. Pierre nous dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Mais c'est pour un temps. Mais quand nous avons cette espérance, nous savons que nous pouvons endurer tout cela. Frères et sœurs, aspires-tu à cette entrée glorieuse dans le royaume éternel? Dieu l'a préparé pour toi, mais il t'appelle à marcher dignement de cet appel. Si tu as ralenti ta marche spirituelle, si aujourd'hui tu vis encore dans la distraction ou dans la tiédeur, et si tu as perdu la vision du royaume, aujourd'hui le Seigneur t'appelle. Il te rappelle que la porte du royaume est proche. Bientôt nous allons rentrer. Nous allons partir à la maison. Ne t'éloigne pas. Reviens à une vie de piété, à une vie de sainteté et de croissance. Décide aujourd'hui de courir avec persévérance, avec les yeux fixés sur Jésus. Voilà comment se fait ça dans Hébreux 12. Jésus qui est notre exemple. Hébreux 12. Regardons à partir du verset 1, le verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. C'est ça la bonne course. Les yeux sur Jésus. À l'exemple de Jésus lui-même. Il savait qu'après cela, la joie qui l'attendait, la gloire qui l'attendait. L'entrée dans le royaume éternel t'a été pleinement accordée. Amen. Mais les conditions aussi sont là. Pierre a dit que ça sera pleinement accordé quand tu es dans l'observance de tout de ce qui a été cité. Amen. Pensons-y et que le Seigneur bénisse la foi de tout un chacun.
N'oublions jamais cela. Je ne sais pas par quoi tu peux passer ce jour, par quelle sorte de difficulté, mais souviens-toi de cette entrée dans le royaume. Alors tu vas minimiser tout ce que tu trouves, tout ce que tu souffres, tout ce dont tu souffres à ce moment. Et quand on regarde au royaume qui nous attend, le Seigneur qui nous attend, et qui va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vraiment, les choses qui sont sur cette terre ne valent rien vraiment pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.